Bonjour, cette vidéo portera sur la remise des taxes au gouvernement. Donc, il faut nous se rappeler les principes de base de la remise des taxes. On dit des taxes parce que l'entreprise va remettre la TPS ainsi que la TVQ au gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec gère la TPS pour le Canada et va lui remettre le montant qu'on doit au Canada lui-même. Donc, nous, on n'a pas à faire une déclaration de taxe pour le gouvernement du Québec pour la TVQ et une pour le Canada. C'est le Québec qui fait les deux. Donc, dans notre simulation, on avait dit qu'on faisait une déclaration de taxe à tous les mois, donc une déclaration mensuelle. Donc, à la fin de chaque mois, on doit regarder est-ce qu'on doit de l'argent au gouvernement, est-ce qu'on a de la taxe à payer, ou est-ce qu'on va recevoir un montant d'argent. Dans QuickBooks, c'est assez simple parce qu'il fait déjà la différence de tout ça dans un seul compte. Donc, si on va voir dans QuickBooks, notre bilan, parce que c'est là qu'il se trouve ce compte de TPS à payer. Là, j'ai mon bilan en date du 27 novembre, donc ils vont inclure les opérations de novembre. Moi, je veux faire ici la déclaration taxe d'octobre. Donc, je veux mon solde à la fin octobre. Donc, au 31 octobre, quel est le solde de mon compte taxe à payer? Donc, ça se peut bien que vous n'ayez pas exactement le même numéro que moi parce que je n'ai pas rentré là, toutes les opérations d'octobre. Donc, mais pour moi, je vois que mon compte taxe à payer est négatif. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas un montant d'argent à donner au gouvernement, mais bien un montant d'argent à recevoir. C'est rare, assez rare que ça arrive, qu'on reçoit de l'argent. Ça veut dire que les charges ont été plus grandes que les revenus. Ce qui était le cas dans cette entreprise-là au mois d'octobre, parce que en mois d'octobre, elle n'a pas eu aucun revenu. Donc, c'est normal qu'elle demande au gouvernement de lui rembourser toutes les taxes qu'elle a payées sur ses achats, toutes ces taxes à recevoir qu'on appelait. Donc, ça veut dire que cette entreprise-là veut demander 2831,92 au gouvernement du Québec pour la période d'octobre. Elle a jusqu'à la fin novembre. On a 30 jours jusqu'à la fin de la période de déclaration pour faire la demande. Donc là, on va aller faire, on est le 27 novembre, ça tombe bien, on n'est pas dépassé. On va aller remplir le formulaire de déclaration de taxes. Donc ça, habituellement, les gens le font en ligne, mais là, on n'a pas un accès en ligne. Les personnes qui font la remise des taxes papier ont un formulaire qui ressemble ici à ça. Vous n'avez pas nécessairement à le remplir là, dans le cadre du cours, mais je vous montre un petit peu ça ressemble à quoi. Donc, on doit indiquer les montants de TPS. Donc, on a une colonne pour la TPS, une colonne pour la TVQ, donc on doit les séparer. Puis, une colonne, les lignes ici, crédit de taxes sur les intrants. Donc, ça concerne nos achats. Combien de taxes on demande concernant nos achats? Et ça ici, c'est combien de taxes on redonne au gouvernement concernant nos ventes. Ensuite, on indique au gouvernement notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, c'est nos ventes, notre revenu pour la période en question. Donc, si la période qu'on est en train de faire, c'est du 1er octobre au 31 octobre. Donc, dans cette période-là, on doit remplir les différentes cases. Là, on se dit, ouf, mais moi, j'ai juste un seul compte, donc j'ai pas... Avant, les quatre informations se trouvaient dans 4 comptes différents. Donc, on prenait les 4 comptes, mais maintenant, on n'en a qu'un seul. Mais QuickBooks a tout préparé pour nous, là. On devrait réussir à demander, avoir un remboursement net demandé de 2831,92. Quand on remplit le formulaire papier, il faut juste remplir une des deux cases. Soit on demande de l'argent, soit on va remettre de l'argent au gouvernement. Donc, c'est plutôt rare qu'on en demande, mais cette fois-ci, on va en demander pour le mois d'octobre. Donc, pour remplir ce formulaire-là, on sait en regardant notre bilan, on a directement que notre compte TPS à payer est négatif de ce montant-là. Maintenant, pour aller chercher les autres informations, il y a un formulaire dans QuickBooks, dans la section taxes, taxes de vente. Ici, à produire. Bon, il nous dit qu'on n'a pas produit la déclaration du 1er janvier au 31 janvier, mais tout était à zéro. Donc, on va quand même aller préparer la déclaration.
il nous dit, voici tes chiffres pour la période de janvier. Mais nous, on va lui demander nos chiffres pour la période d'octobre parce que tout le restant avant était à 0. Donc, quels sont nos chiffres entre le 1er octobre et la fin octobre? Et la date de déclaration, c'est le 27 novembre. Il dit, au total, tu vas demander 2831,92, mais tu as à payer mes négatifs. Et ce rapport-là va nous donner exactement quoi mettre sur la ligne 106, 945 et 55. Donc, il va falloir que moi, je mette à jour, là, les numéros de ligne ont changé. 945 et 55. Et RTI 208. OK, lui n'a pas changé. 1886 et 37. Et on va aussi en même temps, donc il n'y en a pas de vente. Hein. Dans le mois d'octobre, on n'a pas fait de vente, donc on va avoir 0 dans ces cases-ci. Donc, donc, moi ici, on remplit le formulaire papier, mais le formulaire en ligne, là, il ressemble un petit peu plus à ça. Donc, vous prenez les montants qui sont sur votre relevé QuickBooks et vous les entrez directement là, sur le site web du gouvernement. Et ensuite, sur le site web du gouvernement, si vous ne voulez pas envoyer un chèque, vous pouvez aller faire là, un dépôt direct par compte de banque direct. Donc, moi ici, je vais marquer comme déclaré parce qu'on l'a fait. Comme étant, votre déclaration sera marquée comme étant soumise. Les comptes pour cette période seront fermés. Les opérations de cette période seront modifiées plus tard et apparaîtront dans le rapport d'exception de TPS TVQ. OK. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans la vraie vie, là, une fois qu'on a fait notre rapport, on ne pourra plus mettre du mois d'octobre dans TPS TVQ parce qu'ils nous disent, bon, mais tu as déjà en fait ta déclaration de taxe. Mettons que je reçois une vieille facture d'octobre. Mais il va le mettre dans un rapport d'exception que je vais pouvoir aller voir pour voir s'il y a des choses que je n'ai pas encore demandées ou redonnées au gouvernement. Donc, directement, on peut demander enregistrer un remboursement. Date du remboursement, parce que là, ici, c'est un remboursement parce que le gouvernement va nous donner des sous. Donc, il va nous donner 2831 qui était le solde qu'on demandait. Enregistrer un remboursement. Donc, le remboursement a été fait. Ici, on va voir dans notre écriture, on va aller voir au bilan. Il devrait avoir diminué le compte de 2831 et 92. Donc, le compte de taxes à payer a été diminué. Il n'est pas égal à 0 parce que nous, on a fait jusqu'au 31 octobre, puis là, on le regarde au 27 novembre. Donc, il y a des choses qui ont passé en novembre. Donc, ici, taxes à payer, on va cliquer. Donc, on voit qu'est-ce qui a fait diminuer notre compte de TPS à payer. Et ici, le 27 novembre, il a dit qu'on a reçu cet argent-là. Donc, étant donné qu'on a reçu l'argent, on va diminuer notre compte, augmenter notre compte TPS à payer parce qu'on l'a reçu. Hein. C'est comme faire l'écriture ici parce qu'il y a toujours une écriture liée à la remise des taxes qui est, mon compte, une fois qu'on a fait la remise des taxes ici, qu'on a demandé 2831,92 au gouvernement, on va dire, j'ai reçu ce 2880. 2800 ici. Donc, mon compte de banque a augmenté. Puis, je vais diminuer mon compte taxe. Ici, c'est plutôt passif. Qui augmente. Parce que là, on est tout à l'envers. Hein? On avait demandé de l'argent au gouvernement. Donc là, on va en avoir... on l'a reçu. Hein? Donc, notre taxe, notre TPS à recevoir aurait diminué. Hein? Donc, quand notre compte taxe à recevoir diminue,
Donc ça ici, on aura un actif qui aurait diminué. La même chose, comme mon actif diminue, on peut dire que ben je vais en devoir plus maintenant parce que j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. C'est pas évident quand on a un seul compte de faire toute la logique, là, mais on a reçu cet argent-là. Donc notre compte de banque a augmenté. On va remettre notre passif, là, notre compte de passif plus proche de 0 parce que l'argent a été reçu. Donc, cette écriture-là, vous n'avez pas besoin de la faire vous-même. Le logiciel QuickBooks l'a automatiquement fait pour vous. Si on veut voir cette écriture-là du journal, on peut aussi aller dans QuickBooks dans les journaux. Rapport, journal. Est-ce que j'ai toutes les dates? Donc, le 27 novembre, le compte de banque a augmenté. Le compte, ils ont mis dans un compte d'attente pour la TPS TVQ parce que ce jour-là, on n'a pas vraiment... ici, ils l'ont fait en deux, excusez-moi. Ils l'ont fait en 2 étapes. Donc, ils ont diminué le compte taxe à payer, comme on a fait. Puis, ils ont mis qu'on attendait l'argent. Après ça, ils ont dit, le compte d'attente qui était au débit, a été mis au même montant au crédit au même jour. Donc, ces 2 comptes-là s'annulent parce que ce compte-là au débit et au crédit du même montant, ça devient 0. Et le compte de banque a augmenté de 2831,92. Donc, là, on fait en deux étapes.